Voilà. Alors, bienvenue à tous, à toutes, pour cette veillée de prière interreligieuse à l'occasion de l'Ida Obit. L'Ida Obit, c'est quoi? C'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Et nous commençons cette veillée de prière dans l'état d'esprit d'ouverture à la différence. Et c'est pour ça qu'on a décidé de citer en ouverture la citation d'Audre Lorde, qu'on aime bien à l'antenne, qui apparaît ici. Ce ne sont pas nos différences qui nous divisent, c'est notre incapacité à reconnaître, accepter et célébrer ces différences. Voilà. Et avant de commencer, je crois qu'on a une cagnotte. On aimerait bien vous partager le lien de cette cagnotte qui est pour aider un membre de l'antenne inclusive de Strasbourg pour son loyer. C'est un réfugié d'un pays totalitaire qui a fait appel à nous. Et on aurait besoin, c'est ça, de 150 € pour lui payer son loyer de juin. Donc, si à la fin de cette veillée, vous avez un tout petit peu d'argent à donner pour l'aider, ça serait super chouette. Et voilà, le lien apparaîtra sûrement dans le chat. Merci beaucoup. Alors, ce soir, vous êtes chacun et chacune les bienvenus avec votre religion, votre spiritualité, chacun comme vous êtes, avec votre identité de genre et votre orientation sexuelle, votre histoire et vos projets. Pour que chacune et chacun passe un bon moment, nous vous rappelons d'éteindre votre microphone, à part quand vous êtes invité à prendre la parole. Si vous avez des réactions, merci d'abord de les écrire dans le chat. Cette veillée de prière a été organisée par l'antenne inclusive de l'Église protestante luthérienne de Saint-Guillaume à Strasbourg et par ses partenaires, que sont David et Jonathan, le Carrefour des chrétiens inclusives, Frère Jonathan, la Mosquée Fatima, l'Union juive libérale de Strasbourg, et la prédication sera donnée par la pasteure de l'EPUDF, Emeline Daudet. Ce soir, vous avez donc l'occasion d'entendre des laïcs, une rabbin, un imam et des pasteurs. Toutes ces personnes sont des personnes ressources qu'il ne faut pas hésiter à recontacter si vous souhaitez être accompagné dans votre chemin de foi en tant que personne LGBTQIA+. Et je finirai ce mot d'accueil en nous rappelant que nous sommes tous et toutes des merveilles aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas seuls et je nous souhaite une belle veillée de prière inclusive et interreligieuse. On a découpé ce culte ou cette veillée de prière, cette célébration, en 3 parties. La première s'appelle se présenter devant Dieu et être accueilli par lui. On commence en chanson. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Ô toi, au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Ô toi, au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Nous entrons dans cette prière face à Dieu
en tant que personne, individu avec chacun nos expériences, chacune notre vécu, mais aussi en tant que communauté de personnes LGBT et alliées, quelles que soient nos croyances, nos traditions religieuses. Et c'est pour ça que nous commençons par nous mettre en communion avec les autres en réfléchissant à notre situation, à la situation de nos frères et sœurs partout dans le monde qui subissent des LGBT-phobies. Les LGBT-phobies, c'est en fait la croyance en la supériorité morale, politique ou spirituelle, peu importe, des identités hétérosexuelles, cisgenres et dyadiques, et le rejet de tout ce qui en diffère. Elles sont systémiques et donc elles font partie de nos cultures. On peut adopter des comportements LGBTI-phobes sans le savoir et sans nourrir une haine délibérée envers les personnes LGBTQ+. Dans le monde, 69 pays interdisent aux personnes LGBTQ+ d'exister. Parmi eux, 11 autorisent la détention à vie, la torture et le meurtre des personnes LGBTQ+. De nombreuses personnes sont forcées d'émigrer. Dans des pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie, la loi peut exiger l'effacement de l'existence des personnes queer, avec des lois qu'on surnommera par exemple Don't Say Gay. La protection des enfants est souvent invoquée pour justifier ce meurtre symbolique, mais qui protège les enfants queer dans ces pays? Par exemple, dans 19 États américains, les parents qui écoutent, croient et soutiennent leurs enfants trans pourraient être poursuivis pour maltraitance, et c'est déjà le cas au Texas. En France, eh bien, la France a fait beaucoup de progrès et il y a de quoi se réjouir. Elle est passée de la 13e à la 7e place du classement européen des pays accueillant les personnes queer. Cela grâce à des lois auxquelles ont travaillé beaucoup de personnes LGBTQ+. L'ouverture de la PMA aux femmes lesbiennes, par exemple, et l'interdiction des thérapies de conversion et l'accès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes au don du sang. Alors que ces lois étaient débattues au Parlement, cependant, les personnes trans ont été stigmatisées comme étant moins dignes de droits ou de protection que les autres personnes queer. Les mutilations génitales sur les personnes intersexes sont toujours autorisées et l'existence des personnes non-binaires n'est pas non plus reconnue. Mais pour ce qui nous concerne le plus directement aussi, dans les milieux religieux, eh bien, alors que la loi interdisant les thérapies de conversion était adoptée en janvier 2022, des représentants des cultes avaient déjà nié en bloc l'existence de ces pratiques et de ces discours qui visent à forcer les personnes LGBTQ+, à adopter l'orientation sexuelle ou l'identité de genre prescrite par leur religion. Ce déni de la dimension systémique des LGBTI-phobies dans les milieux religieux exclut encore davantage les victimes alors qu'elles ont subi des préjudices importants. Le déni de cette réalité fait également barrage à des changements sains et nécessaires pour limiter les croyances stigmatisantes. Et par extension de la communauté de foi, les familles pratiquantes sont souvent des lieux de violence pour les jeunes personnes LGBTQ+. Au sein des communautés religieuses, de nombreuses croyantes promeuvent même les LGBTI-phobies en s'opposant par exemple à la bénédiction des couples de même genre ou de même sexe, ou en interdisant aux personnes queer d'avoir un rôle liturgique. Ces personnes disent craindre un effondrement de leur tradition religieuse ou une séparation entre Dieu et l'humanité. L'exclusion des personnes LGBTQ+, leur semble être un moyen légitime pour empêcher cette fin terrifiante. Mais il va de soi que ce raisonnement est complètement faux. Il vise à faire des personnes LGBTQ+, et de leurs alliés des boucs émissaires. Ce soir, ensemble, nous refusons d'être des boucs émissaires. Nous sommes pleinement humains, humaines, et Dieu est notre créateur, créatrice. Membres d'une tradition religieuse, ex-membres, électrons libres, peu importe. Nous savons que Dieu nous accepte tout ensemble, non pas soit eux, soit nous, mais bien nous toutes, ces créatures. Prions. Alors, on va laisser l'équipe de David et Jonathan nous guider dans les psaumes. Il faudrait chacun rallumer le micro et puis lire. Combien de temps, ô Dieu, combien de temps encore les lesbiennes, les gays,
les bisexuels? Combien de temps les personnes transgenres et intersexuées? Combien de temps les personnes queer subiront-elles encore la honte et la tristesse à cause de ce qu'elles sont? Combien de temps devrons-nous porter la douleur dans nos âmes et avoir du chagrin dans le cœur tout au long de la journée? Combien de temps devrons-nous avoir des ennemis qui nous persécutent, nous ridiculisent en jubilant? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne me dise pas « je l'ai vaincu ». Pourquoi te tiens-tu à l'écart, te cachant dans les moments difficiles? Dans la peur, les violentes et les violents attaquent les vulnérables, qu'ils se laissent prendre à leur propre piège. Dans la confusion et le désordre, les oppresseurs disent « Il n'y a pas de Dieu qui se soucie des doux, aucun Dieu ne découvrira mes agissements. » Leurs bouches sont remplies de malédictions, de tromperies et d'oppression. Ils se tiennent en embuscade, ils assassinent furtivement les innocents, les impuissants tombent sous leur emprise. Ils pensent, Dieu a oublié les drag queens et les androgynes, les hommes, les femmes, les enfants et les jeunes transgenres, les personnes genderqueer et les personnes intersexes. Dieu a oublié celles et ceux qui aiment et existent en dehors de la binarité et des hiérarchies de genre. Dieu leur a caché son visage. Ô Dieu, n'oublie pas les opprimés. Et nous allons laisser la rabbin Iris Ferreira nous apporter ce message consolateur et fortifiant de l'amour inconditionnel de Dieu. Quand tout est sombre en moi et que mes anciens amis me méprisent, je me détourne d'eux vers toi et trouve de l'amour dans tes yeux. Quand tout est sombre en moi et que je méprise mon âme, je me détourne de moi vers toi et trouve de l'amour dans tes yeux. Quand toute ta face est sombre et que tes justes coups se lèvent, je me détourne de toi vers toi et trouve de l'amour dans tes yeux. De nombreuses personnes queer vivent tout cela, encore trop souvent, rejet et mépris de la part des autres, des anciennes amies, voire de la famille. Trop souvent aussi rejet de soi-même, colère d'être marginalisé du fait de son identité, voire déni de soi, coupure avec soi-même dans une douloureuse tentative de s'intégrer. Parfois aussi, peur face à toi, face à l'image qui a été donnée de toi et de ta loi, sentiment d'être abandonné par toi également. Pourtant, tu es là. Chaque personne est légitime et précieuse devant toi. Ton amour se porte vers chacune telle qu'elle est et telle que tu as créée. Au-delà du rejet des autres, du rejet de soi, du rejet que l'on croit ressentir de ta part. Est-ce qu'une femme peut oublier son nourrisson, ne plus aimer le fruit de ses entrailles? Fut-elle capable d'oublier? Moi, je ne t'oublie point. Nous allons maintenant ensemble partir en quête de ce Dieu qui nous aime inconditionnellement, avec une lecture de Frère Jonathan. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions Abba Père. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit
que nous sommes des enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisque ayant à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrés au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livré. Elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant, encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendons l'adoption, la délivrance pour notre corps, car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que n'espère n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. Et nous écoutons maintenant Emeline Daudet nous proposer une recherche, une réflexion sur ce texte que frère Jonathan vient de nous lire. Depuis le ciel, et d'autant plus depuis l'espace, quand on regarde la Terre, il n'y a aucune frontière humaine qui divise les pays, qui soit réellement visible. Ce sont les cultures humaines qui ont imposé les frontières et les routes. Ce sont les cultures humaines qui ont déterminé, imposé, enseigné le nom des régions, les passages qui sont autorisés ou non d'une région à une autre. Et cela bien trop souvent, d'ailleurs, par la force et les processus de domination. Nous avons hérité de ce monde aux usages, aux noms et aux normes, et il a façonné notre manière de comprendre, de voir, de penser, de se repérer autour de nous et en nous-mêmes, que cela soit conscient ou pas. Et dès que l'on en sort de tout cela, c'est la peur de l'inconnu qui assaille l'être humain en premier. Il en a fallu du temps pour s'autoriser à renverser ces cartes, qu'elles soient géographiques, sociologiques, philosophiques et religieuses. D'aussi loin pourtant que l'on peut remonter, en cherchant bien, en scrutant, on s'aperçoit que de tout temps, il y a eu des personnes, des mouvements qui ont tenté et qui ont parfois même réussi à renverser ces cartes. Pourtant, rien n'est jamais acquis. Les backlash dans nos sociétés existent réellement. Rien n'est jamais acquis non plus pour nous-mêmes dans nos propres vies. Et j'en veux pour exemple le nombre de fois, lorsque l'on prend conscience de notre identité queer, le nombre de fois où le réflexe religieux oscille souvent entre lire, scruter nos traditions respectives, le cœur serré par la peur, pour trouver une parole de non-condamnation. Le cœur tenu par l'angoisse, pour trouver une parole de libération. Le cœur bouleversé par la vie, pour trouver une parole de bénédiction. Oui, parce que nous sommes tous pris dans ce monde pétri de normes, parce que nous incarnons aussi l'explosion de ces normes, nous aussi, nous vivons cette oscillation entre se contenter de ce qu'il est et se battre pour un devenir. Nous aussi, nous vivons ces contractions d'une création aspirant à la libération. Et comme bien d'autres, nous avons reçu un esprit de liberté. Nous sommes passés et sommes appelés à passer d'un esprit d'esclave qui ramène à la peur à un esprit de liberté qui nous donne à vivre comme enfants aimés de Dieu. Passer d'un monde qui a toujours fonctionné comme ça, comme on dit, d'une conception des identités et des possibles imposés par des maîtres humains, à un monde émancipé, un monde d'empowerment,
un monde d'enfants aimés de Dieu. Enfants aimés de Dieu. Je crois que on le répétera jamais assez aux Adelphes et aujourd'hui je vais le répéter encore une fois. Nous sommes des enfants aimés de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui s'engage dans le monde à nos côtés pour sa libération. Dieu lui-même est subversif vis-à-vis du monde qui est construit par les humains. Dans le texte que l'on vient de lire, en adoptant tous les Adelphes comme fils, avec ce terme juridique grec romain qui était réservé aux hommes cis, il ouvre les droits juridiques réservés à quelques-uns, il les ouvre à tous. En les considérant ensuite comme enfants, avec ce terme neutre et non binaire, Dieu ne considère pas les Adelphes selon leur corps, il ne les affecte pas à une case avec des normes binaires, il nous emmène dans un monde et une famille où tous a une place, où tous est considéré selon son esprit dans toutes les dimensions de ce qu'elle est. Oui, c'est Dieu lui-même qui donne son esprit, son souffle de vie. C'est Dieu lui-même qui constitue cette famille. Nous ne pouvons qu'en témoigner pour nous-mêmes, et seulement cela. Nul n'est maître de la famille à part lui. Nul ne peut imposer des conditions pour en faire partie, et encore moins imposer à une partie de cette famille de changer pour y rester. L'Esprit de Dieu réhabilite les corps et les personnes. Il les relève là où des faux maîtres les ont mis à terre. Il les ressuscite au sens premier du terme et les met en pleine lumière, là où les faux maîtres humains les ont exclus, effacés, silenciés et même tués. Mis en esclavage, silenciée, détruite, la création dans toute sa diversité l'a été et l'est encore aujourd'hui. Cette même création qui a reçu le souffle de vie, le rouar, l'Esprit de Dieu, a été réduite en esclavage par des hommes depuis bien trop longtemps. Et par création, je ne parle pas de la nature, du monde qui nous entoure, faisant alors une énième distinction entre l'humanité d'un côté et la création de l'autre. Ça aussi, c'est un concept bien construit par l'humanité, bien trop souvent utilisé pour opposer l'un à l'autre et les uns aux autres. Dans le passage biblique de ce soir, la création, c'est un tout. Le monde, l'humanité et tout le reste. La création est un tout non hiérarchisé et c'est toute la création qui aspire à la libération. La libération des dominations qu'elle subit, la libération des frontières, des normes qu'on lui impose, la libération des vies, des êtres qui la constituent, afin que toute sa diversité, tous les arcs-en-ciel des possibles puissent vivre et s'exprimer. Alors oui, bien que nous sommes animés de cet esprit de liberté, nous et toute la création attend impatiemment et sommes au travail. Non pas pour accoucher d'une nouvelle création, mais bien pour que les liens soient transformés, profondément renversés, révolutionnés, comme diraient les maîtres d'aujourd'hui, pour que les jeux de pouvoir et de domination soient mis à terre, afin que toute la création, et nous aussi, accouchions d'un monde totalement autre, porteur de liberté et de la gloire de Dieu, c'est-à-dire d'un monde de paix, d'adelphité, de reconnaissance mutuelle, de justice et surtout d'amour. Voilà l'espérance qui nous travaille, qui nous pétrit. L'espérance existe, elle nous anime, mais elle n'est pas toujours atteinte. Et la preuve en est, cette espérance n'est pas éteinte. On entreaperçoit pourtant régulièrement que le travail de l'accouchement, de cette libération a bel et bien commencé, et cette année, on a compté l'interdiction des thérapies de guérison et l'ouverture de la PMA aux lesbiennes en France. Mais n'oublions pas que les luttes, les délivrances passées, n'oublions pas non plus les échecs, les reculs, les contradictions et les contractions qui sont en cours.
les luttes contre les LGBTQI-phobies qui continuent à être, les luttes pour les droits et bien d'autres luttes à compter. Dans bien des lieux, nous sommes enfin. Nous sommes et on nous voit, on nous reconnaît pour ce que nous témoignons d'être. Mais bien trop souvent, cependant, les lieux sont des lieux où nos voix manquent, au point qu'il ne nous reste que les cris pour se faire entendre. Bien trop souvent encore, la reconnaissance humaine manque, au point que le seul vis-à-vis que nous avons, c'est Dieu lui-même. Nous sommes pris dans ces oscillations, des contractions, mais assurément notre esprit de liberté et d'enfant de Dieu en devenir doivent être plus forts que l'esprit d'esclavage et de peur. N'oublions pas le passé, d'où l'on vient, n'oublions pas à quoi nous aspirons. Cela doit continuer à porter notre espérance, car il s'agit bien d'un devenir de chaque jour. Il s'agit bien d'être à la fois être et devenir. Persévérons. Continuons à nous battre contre cette peur qui tord les tripes et qui est tapie à la porte. Cette peur, elle ne doit pas changer de camp. Elle doit tout simplement disparaître, complètement, et faire place à la joie et au partage, à la rencontre. Continuons ce mouvement du devenir, prenons part à cette grossesse et à son accouchement. Continuons à renverser les cartes, à rendre le monde toujours plus subversif, pour qu'enfin les arcs-en-ciel puissent être vus et admirés, pour qu'enfin les arcs-en-ciel puissent être révélés au monde. Amen. Ouais. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons Merci beaucoup. poursuivre cette méditation en entonnant l'hymne de l'antenne avec Ulrike. Et je reprécise que les personnes qui ne Donc là, ouais, non, lui était... participent pas, Guillaume, s'il vous plaît, éteignez votre micro afin que nous puissions chanter. Merci. Voilà, on vous y invite. On a composé ce chant, nous tout seuls, comme des grands, un jour. Et c'est dommage, mais on doit éteindre nos micros parce qu'il y a un petit décalage. Hein. Dieu le Père et notre Mère, Alléluia. Dieu le source d'amour sincère, Alléluia. Le royaume est arc-en-ciel, Alléluia. Nous sommes toutes des merveilles, Alléluia. Sœurs et frères libérés, Alléluia. Refusons d'être discrets, Alléluia. Par sa grâce, enfants aimés, Alléluia. Vivons dans la laïcité, Alléluia. Jésus a ouvert nos cœurs, Alléluia. Nos placards pleins de poussière, Alléluia. Et du parvis jusqu'au cœur, Alléluia. Porte ta fierté sans peur, Alléluia. Transformons notre colère, Alléluia. En paillettes de lumière, Alléluia. Toi, moi, nous allons confiance, Alléluia. Béni par Dieu, extravagante, Alléluia.
J'invite Stéphane à prendre la parole pour dire cette prière d'intercession qu'il a préparée. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, nous nous tournons maintenant vers toi et nous te prions pour nous-mêmes qui sommes en ce moment rassemblés. Nous te prions pour le monde et pour toutes nos différentes communautés croyantes. Nous te prions pour toutes les personnes LGBTQI+, et celles qui se questionnent sur qui elles sont. Prends soin d'elles et eux, particulièrement celles et ceux qui ont du mal à accepter ce qu'elles sont. Nous te confions les personnes LGBTQI+, âgées, qui ne sont pas toujours reconnues par leurs proches et ne peuvent pas vivre dans un environnement inclusif pendant leurs dernières années de leur vie. Regarde-les avec bonté et mets en leur cœur la certitude qu'elles ne sont pas seules. Nous te prions avec et pour les personnes intersexes et transgenres. Libère-les de celles et ceux qui désirent contrôler leur corps. Mets en elles ton souffle de vie, ta paix, afin qu'elles vivent pleinement et dignement. Nous te confions les personnes bisexuelles, pansexuelles et asexuelles, et qui sont trop souvent mal comprises et sujettes aux préjugés. Ne nous laisse pas juger qui que ce soit en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Nous prions avec et pour les personnes non-binaires, gender fluides. Ces personnes doivent encore souvent vivre dans le silence et le secret. Fais de nous des alliés et des amis. Nous te confions celles et ceux que nous aimons, nos parents, frères, sœurs, amis. Apaise et console celles et ceux qui parfois nous rejettent. Conforte et protège celles et ceux qui nous accompagnent et nous aiment inconditionnellement. Nous te confions toutes les personnes de par le monde, non seulement les personnes LGBTQI+, mais aussi toutes ces personnes oppressées en raison de leur handicap, de leur maladie, de leurs origines, de leur couleur de peau, les femmes, les enfants, les migrants et ceux et celles persécutés en raison de leur religion. Ne laisse pas la violence et la haine gagner. Nous te confions les militants et les militantes de toutes les associations et mouvements qui luttent pour les droits de toutes et tous. Nous te confions aussi les élus de nos différents pays. Nous te prions pour toutes les croyantes et croyants de nos diverses religions, confessions et communautés. Pour leurs responsables religieux, ouvre leur cœur afin qu'elles et qu'ils reconnaissent la beauté et la diversité de ta création et que ton amour dépasse leur imagination.
Et nous te confions celles et ceux qui nous accueillent et nous annoncent ton amour inconditionnel. Toutes, tous, nous sommes témoins de ton amour. Notre fidélité en ce monde est de te servir sans nous trahir, d'aller vers toutes et tous sans mensonge, et de pouvoir te prier, te célébrer, te louer sans réserve. Amen. Derrière les mots de Joan Charas Sancho, qui va prendre la parole, nous pouvons ensemble reconnaître notre foi en ce Dieu qui nous unit. En communion avec l'humanité tout entière, je crois en l'amour, qui pour ses disciples toujours en chemin, s'est incarné dans le Christ, lequel est reconnu comme prophète par les musulmanes et musulmans, ou comme grand rabbin par sa propre famille religieuse, le judaïsme. En communion avec toutes les religions ayant une mystique, je crois à l'Esprit, qui est nommé saint par la tradition chrétienne, la Rouach par la tradition juive, et de multiples manières par les autres religions orientales. En communion avec les courants féministes de toutes les familles religieuses, je crois en Dieu.e. Ni homme, ni femme, quelque part entre non-binaire à genre et fluide. Hachem, comme le nomment les personnes juives, n'a aucun genre qui me soit confortable, afin que je ne me l'approprie pas. En communion avec chacun et chacune, je crois à la force du chemin, solitaire, commun ou avec différents moyens. Un chemin rempli d'espace et de pauses pour se rencontrer, partager, construire et dépasser les traumas. J'appelle cela le royaume. Et de le faire avancer m'invite à considérer que tout le monde y a sa place. Je crois à la force du cri, de la prière, du silence et de la disruption. Je crois à l'espérance de la vie, de la mort, de l'attente et de l'impatience. Je crois à la tendresse de la patience, de l'élan, du partage et du questionnement. Parce que je crois, je peux affirmer que tu es une merveille. Amen. Et toutes et tous ensemble rassemblés, nous pouvons appeler avec l'imam Fakar Korshan la bénédiction de Dieu. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Si nous avons fait de vous des peuples et des tribus différentes, c'est en vue de votre connaissance mutuelle. Le plus digne au regard de Dieu, c'est celui qui se prémunit davantage. Dieu est connaissant, informé. Ô Seigneur, fais de notre assemblée si présente une assemblée bénie, et que notre séparation d'après se fasse de manière apaisée. Épargne-nous souffrance et humiliation. Ô Seigneur, pardonne nos fautes, allège nos douleurs, efface nos dettes, guéris les malades, soigne les affligés. Rends justice aux spoliés, pardonne aux décédés. Ô Seigneur, recouvre nos erreurs à nous, celles de nos parents, des croyants et des croyantes, les vivants d'entre eux comme des disparus. Ô Seigneur, nous te demandons guidance, droiture, bonté et aisance. Ô Seigneur, apprends-nous ce qui nous sera bénéfique, et fais ce que tu nous as appris nous soit bénéfique, et augmente notre savoir. Ô Seigneur, accorde-nous de bonnes actions dans cette vie et dans la vie dernière, et épargne-nous du feu. Et louange à Dieu, le Seigneur des mondes, ton Seigneur possesseur de la puissance, est au-dessus de toutes les suppositions. Paix sur les messagers envoyés, et que louange soit rendue au Seigneur des univers. Amen.
Et si nous connaissons cette chanson, nous pouvons dire notre reconnaissance à Dieu en chantant avec Ulrike. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Oui, oui, vous pouvez chanter. Il ne faut juste pas ouvrir son micro. On commence doucement, on chantera 3 fois, toujours plus vite. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai. Et maintenant très vite. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Merci à toutes et tous d'avoir été là ce soir et d'avoir prié avec nous. On va remettre dans le chat le lien pour la cagnotte du loyer de Omid, si ça vous dit de participer. Merci surtout aux personnes qui ont préparé cette veillée de prière et qui ont mis beaucoup de cœur. Iris Ferreira, Fakir Korshan, les bénévoles de David et Jonathan, de Carrefour des chrétiens inclusifs et frère Jonathan. Merci de nous avoir... Clémence Sotti, bravo. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Merci beaucoup pour ce temps de prière et de recueillement. Ouais, ici à David et Jonathan Paris, c'était le feu. Hein. Il y en a qui ont